Coucou, tu m'entends? Oui, très bien. Ah ok, parce que Oui, le son est bon. j'avais des soucis de connexion Internet juste avant là, donc Mhm. je n'étais pas sûr qu'on puisse lancer le Zoom. Bah ça marche, tant mieux. Ça va? Oui, oui, ça va. Hop, ok, Ah, alors, oui, oui, c'était une vidéo que tu écoutais là, j'ai entendu, je crois. oui, 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 ça s'est mis automatiquement en marche. Ok, alors, j'ai une idée d'atelier pour aujourd'hui qui est assez sympa. Mhm. On va le démarrer ensemble, on verra si on est rejoint après. J'ai une question. Ouais, Bon, c'est plutôt ça concerne plutôt l'anglais. To fire, ça veut dire virer, ça veut pas dire mettre le feu. Parce qu'il dit oui, c'est The Holy Spirit. How do you in Holy Spirit, you rest in Holy Spirit by firing the ego. Firing, c'est pas mettre le feu, c'est virer, quoi. Dans ce Bah, après, cas-là. ça dépend du contexte de la phrase, mais tu l'as lu où, ça, dans un cours? Je l'ai lu sur le Telegram USEM, le groupe USEM Ah ouais, alors j'ai pas vu. dans Telegram. C'est Alexandra qui a mis ça à propos d'une phrase de Kenneth Wapnick ou Oui, un livre qui s'appelle The Happy Dream. ok. Et la phrase, a dit quoi? Elle dit comment rester dans l'Esprit Saint. You rest in the Holy Spirit by firing the ego. Why? Et après, Ouais, je pense because que c'est utilisé dans le it is sens en anglais when you fire someone, et c'est le renvoyer. fire, c'est renvoyé, ouais, c'est ça. Ouais, Ok, super. ouais, c'est le langage courant. Alors, ouais, 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 d'accord, ben c'est un synonyme, ça veut dire les deux choses, ça peut vouloir dire mettre le feu ou renvoyer, ouais. Ouais, To ouais. fire. Ouais. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un atelier sur la compréhension de ce qu'est le but. Ça a l'air un mot qui est tout simple, mais il a une puissance et une importance qui est capitale dans tout notre chemin d'éveil. Mhm. Le but, c'est quel est mon but? Oui, d'accord. Voilà. Et alors, ça me fait venir une question. Est-ce que ce but ne se confondrait-il pas aussi avec l'origine, si on se met en dehors du temps, en fait? Ben, en fait, ça dépend du but que tu choisis. Mais oui, si tu choisis le but de la sainteté et du réveil en fait au royaume, du pur esprit, la réponse est oui. Mais après, le but, il peut ne pas être celui-là aussi. Mhm. D'accord. Alors, on peut parler On, quels on- on peuvent va être parler. les différents on- buts? Ouais. Alors, bah, les buts, en fait, il y en a que deux qui paraissent en fait une multiplicité parce que l'un des deux camoufle une multiplicité, mais l'autre est un. On peut choisir entre ce but dont on parle, qui est celui du réveil, de l'illumination, hors de ce monde, de- depuis tout l'hologramme de l'espace-temps multidimensionnel du rêve, ou on peut choisir le but de l'ego, qui est la continuité du rêve. Et alors là, dans le panel de la continuité du rêve, il y en a des tonnes de buts. Il y en a plein, 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 plein.
mais ils sont tous, ils découlent tous de la volonté de ne pas se réveiller, de conserver une identité séparée, personnelle, différente. Voilà. Donc après, ça peut revêtir plein de différents noms, différents de buts. Comme il y en a qui vont avoir comme but d'être en bonne santé ou d'avoir de l'argent ou de visiter une autre planète euh, ou n'importe quoi qui se situe dans l'espace-temps, dans le monde de la forme. Euh, et puis, il y a l'autre but qui est celui de la source et rien d'autre. En fait. Et en fonction du but qu'on choisit, même pour tous ceux qui suivent ces ateliers et qui se disent ouais, ok, je suis le but du Saint-Esprit, qui est de me réveiller. Souvent, c'est mixé en termes c'est pas la même, c'est pas forcément la même intensité, si tu veux. Tu peux le voir dans les pratiques, par exemple. Euh, Il y en a qui choisissent en fait le but du réveil et qui mettent mais vraiment tout en œuvre que pour ça. Euh, Moi, j'en ai un exemple ici dans la communauté où je suis, où une des personnes qui vit ici, en fait, c'est 6 heures de méditation par jour, euh, des mantras, des prières et aussi des enseignements qu'elle suit. Mais c'est tout tourné vers Dieu. Donc et puis il y en a, ça va être ouais, je vais saupoudrer un peu de ce but dans mon existence humaine. Je vais en mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Euh, et puis doucement, tu vois, tranquille. Donc il y a une intensité qui peut varier dans le but. Oui. Ah, on est d'accord. C'est ce qu'on Oui, remarque. oui, l'intensité varie, oui. Ouais, Oui, oui, tout à fait. Ça dépend combien de temps tu consacres à ce but. ouais, Tu ouais. peux le saupoudrer ou ne faire que ça, oui, oui. Ouais, ouais, tu peux Et saupoudrer. quand tu choisis cette voie de faire que ça, si tu choisis de ne faire que ça, c'est pas forcément évident non plus, hein. Mais tu as beaucoup d'aide à ce moment-là, oui. Qui... Bah, disons que voilà, il y a les moyens en fait qui vont être donnés vont être proportionnels en fait à l'intensité du désir d'atteindre le but, on va dire. Donc on a des cas aussi très connus comme celui de Jésus où bon, on voit bien que il y a que ça qui l'intéressait et il y a que ça qui partageait en fait quand il disait n'aie d'attention que pour Dieu et son royaume, t'occupe pas du lendemain, t'occupe pas de ça, occupe-toi de Dieu et du royaume, c'est tout. Tu vois. Oui, Donc bon, c'est simple, mais ça met la barre super haut en termes d'intensité. Mais en mettant la barre aussi haut en termes d'intensité, euh, les moyens qui sont donnés vont découler en fait de cette intention, de ce but.
et de l'intensité. Les moyens peuvent être vus comme donc forcément à la fois ce qui se passe dans la pièce de théâtre, sous la forme d'occasion de pardon ou de synchronicité, ou de rencontre, oui, ça peut être aussi non pas sur le plan physique, mais ça peut être aussi des guidances intérieures qui sont plus, plus profondes, plus intenses, plus audibles. Je parle pas forcément de l'oreille, hein, mais une communication plus claire, on va dire, avec l'esprit. Et on peut parler aussi de grâce, d'instant de grâce que tu sais pas comment ça arrive, mais il y a aussi beaucoup plus d'instants de grâce qui arrivent euh, quand quand il y a cette intensité, en fait, cette soif de Dieu, cette soif de la source. Il y en a beaucoup qui en parlent aussi sous forme poétique de cette soif, que c'est pas celui qui a soif à qui l'eau vient, mais c'est aussi ça, mais l'eau a soif de celui qui a soif de l'eau. D'accord. Tu vois le. Ouais. C'est comme si l'eau, elle avait une tête chercheuse et Elle a une tête elle chercheuse et trouvait. ouais, c'est. En fait, tu fais l'intensité du but, ça crée l'étincelle, si tu veux. Mais derrière, la source, elle arrive non pas en marchant vers celui qui l'appelle, mais en courant. En courant. Parce qu'il n'y a pas de nécessité de que ça dure plus longtemps, le temps qui n'existe pas. C'est juste la résistance qui va faire que le temps va être nécessaire. Mais Hmm. quand le but, l'intensité, elle est très très forte, évidemment, les moyens affluent et le temps raccourcit jusqu'à jusqu'à la disparition du temps. Oui. Et connaissant ça comme étant un mécanisme de comment les choses fonctionnent, on va dire, tu peux regarder les exemples des difficultés que tu as eues dans ta vie humaine. Les plus grosses difficultés qui se répètent, pour en prendre une en exemple, euh, et de voir comment le but qui était cherché à être atteint était, était différent, était autre que le but de la plénitude, de la paix intérieure, du réveil, de la libération totale. Donc tu peux le regarder dans plein d'exemples. Moi, je sais que par exemple, euh, le, les choses qui se répétaient, c'était au niveau des relations particulières. Le fait de Oui. chercher à faire une relation particulière, de miser, en fait, projeter l'image de la complétude dans le couple, de la relation,
Euh, le but, en mettant ça comme exemple, mais ça peut en être d'autres dans la vie de personnages, mais celui-là, il est souvent récurrent, que ce soit avec les parents ou un enfant ou dans le couple, la relation particulière. Euh, Là, tu peux observer, en fait, c'était quel était le but. Et tu t'aperçois que le but de tout ce qui, en fait, t'a apporté souffrance, en fait, dans la vie, est issu, en fait, de toute la liste des autres buts de l'ego qu'il propose dans sa liste de multitudes de possibilités, de buts à atteindre. C'est ça. Comme, si tu veux, il y a un but qui est le tout. Il n'y a pas plus, c'est l'infini, c'est la totalité. C'est le nirvana, c'est la totale. Et puis, tu as une liste de l'autre côté de miettes de pain, de poussière, de choses qui sont sans valeur en comparaison Euh, du réveil. oui, oui, c'est vrai. Mais par exemple, si tu cherches le ou la compagne idéale, effectivement, il y aura bien deux corps, mais après, normalement, si c'est vraiment l'idéal, ça ne fait plus qu'un aussi. Oui, mais là encore, c'est un choix d'un but euh, qui fait partie de la liste de l'ego. Et ça, c'est difficile à accueillir et à accepter euh, parce qu'on a été évidemment dans cette illusion pendant longtemps. Donc, on a toute une programmation par rapport à ça. Euh, mais je vais te lire un passage du chapitre 20 de Un cours en miracle. Euh, qui est à la page 468. Et c'est le, alors le chapitre s'appelle Le Temple du Saint-Esprit et c'est au paragraphe 6. Tu ne peux pas faire du corps le temple du Saint-Esprit et jamais il ne sera le siège de l'amour. C'est la demeure de l'idolâtre et de la condamnation de l'amour. Car ici, l'amour est rendu effrayant et l'espoir est abandonné. Même les idoles qui y sont adorées sont enveloppées de mystères et gardées à l'écart de ceux qui les adorent. Voici le temple dédié à nulle relation et nul retour. Ici, le mystère de la séparation est perçu avec respect et traité avec révérence. Ce que Dieu n'a pas voulu est gardé ici, à l'abri de lui. Mais tu ne te rends pas compte que c'est ce que tu crains en ton frère et tu ne veux pas voir en lui qui fait que Dieu te paraît apeurant et te reste inconnu. Donc là, c'est radical, sans compromis. C'est pour ça que Jésus, même à son époque, tout le monde ne le suivait pas. Quand il disait Est-ce que je peux te suivre? Oui, oui, donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. On se voit demain?
Donc, c'est radical, c'est sans compromis. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une relation, mais elle n'est pas basée sur le corps, la relation sainte. Elle est basée sur l'esprit. Elle part pas d'un manque à combler où il va falloir prendre quelque chose pour servir un intérêt personnel issu d'une idée de manque, laquelle est issue de l'idée même d'être un corps. C'est comme deux aveugles qui essayent de se faire traverser la route où c'est disons que à un moment ou à un autre, tu te retrouves face à ton propre mur que tu as érigé, en fait. L'esprit n'a pas de corps. L'esprit ne recherche pas de relation particulière. L'esprit, la seule relation qu'elle a, elle est sainte parce que c'est avec sa propre source, ne faisant qu'un. Et il n'y a rien d'autre. Donc, c'est là qu'en fait, tu vois quelles sont les limites au but que tu te fixes, en fait. Et en fonction de ces limitations, de ces compromis donnés à l'ego au détriment de la vérité, qui ne peut pas être avec des compromis, sinon elle ne serait pas la vérité. La vérité n'a pas de compromis. Donc, il y a encore un désir personnel lié à une des choses qui est sur la liste des buts à atteindre de l'ego. Et le maintien de n'importe quel de ces buts, ce qu'on appelle, autrement dit, le fait de ne pas lâcher prise, ou de ne pas corriger une croyance erronée qu'on maintient comme étant une vérité, eh ben, en fait, ne fait que rallonger le chemin de retour et les occasions de pardon qui vont découler du maintien de ce but non sain ou de cette résistance à la vérité. Il y a aussi, je crois que c'est tout au début du chapitre, du dernier chapitre, une phrase qui est dite dans le cours. Voilà. Donc, dernier chapitre s'appelle Choisis à nouveau. C'est le premier paragraphe où il dit la tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes. Donc ça, tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la liste des désirs donc désirs but de l'ego, c'est une infinité. C'est une infinité de possibilités, de choix, de tout sauf la vérité. N'importe lequel, sauf la vérité. Donc la tentation a un seul but, une seule leçon. Alors, c'est dans Vision finale et vraiment le chapitre 8, choisis à nouveau, d'accord? Ouais, ouais. Page 715 de mon exemplaire. 715, ouais. La tentation a une seule leçon qu'elle voudrait enseigner sous toutes ses formes, partout où elle se produit. Elle voudrait persuader le Saint Fils de Dieu qu'il est un corps, né dans ce qui doit mourir, incapable d'échapper à sa fragilité et lié par ce qu'il lui ordonne de ressentir.
Ça va loin, hein, l'introspection de cette phrase, hein. Mais ça rejoint aussi ce que j'ai lu juste avant, hein, sur la relation particulière, le corps. Donc, Tout à fait, oui. le corps, c'est le symbole dans le rêve qu'on fait de la séparation. C'est vraiment le symbole de allez, hop, ça y est, je suis dans la boîte, c'est moi, et il y a les autres. C'est vraiment le symbole ultime. Bon, tout est symbole de séparation, hein, mais le corps en particulier, c'est le symbole ultime, quoi. Donc, sachant qu'on n'a jamais été le corps, qu'est-ce qui fait que il y a toujours cette identification ou limitation comme quelque chose d'attaché qui n'arrive pas à se décoller. Il y a comme une glu, en fait, qui colle à ce calque de conscience limitant de chair et de sang et de sens physique et d'idées liées à cette image d'identification. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas libération ici et maintenant? Mais qu'est-ce qui fait, je dirais, par exemple, les sens, les quelques sens, parce que des fois, par exemple, j'ai une table devant moi, mais comment je le sais? Je la vois, je la touche et je peux taper dessus, ça fait un son. Donc il y a déjà trois sens qui me disent oui, et là, il y a bien quelque chose. Oui, Voilà. mais ça, Et ça, c'est. c'est vrai, Oui, mais c'est surtout, ouais, ils sont reliés surtout au dans, corps et au cerveau. oui, mais Oui, c'est surtout dans le monde on va dire, des effets. oui. Et les effets, ils sont les effets. Mais Mhm. ces effets, ils apparaissent parce qu'il y a une cause qui, est- qui génère ces effets. Et la cause, elle est choisie à, à un niveau qui est inconscient, certes, mais qu'il est possible de rendre conscient de ce choix. Et on Oui, retouche encore à quel est le but. oui, Qu'est-ce que je veux? Quel est le but? Et en pratiquant une remise en question et un changement de but, les moyens apparaissent, sont plus disponibles. L'eau court à elle-même, en fait. La source ressent l'invitation de rentrer au foyer et court réveiller ce qui n'a jamais bougé, on va dire. Donc les moyens sont là et l'utilisation de ces moyens, ce qu'on appelle la mise en pratique, parce que de le savoir, ça suffit pas. Le vouloir, ça suffit pas. Il y a une intensité dans le vouloir. Il y a une compromission ou pas. Ça peut être sans compromis ou ça peut être avec compromis. Donc, ça, on peut voir ça. Et en fonction des moyens donc, qui vont être donnés et de leur mise en application, des pratiques, de l'intensité du désir, du but, les effets vont devenir différents. C'est-à-dire que tous les effets, même au niveau physique, énergétique,
environnementales vont changer. Alors, c'est pas forcément que tu vas changer de travail ou de lieu d'habitation ou de conjoint, hein. C'est pas forcément ça que ça touche, mais l'expérience directe elle-même de tous ces effets que d'habitude ils sont ressentis d'une façon, on va dire, ils vont pouvoir être, observés et vus différemment et ressentis différemment. Donc but, cause, enfin, moyen, effet et au final libération. Ou but avec compromis, j'y intègre mes propres, croyances parce que quand même j'aime être quelqu'un, j'aime être un corps, mon choix est divisé et j'essaye de faire descendre en fait, un peu plus de source dans l'illusion. Au lieu de viser le réveil sans compromis. Donc voilà, c'est juste une mise en éclairage parce que on a des frères et sœurs qui nous disent, lors des ateliers, les satsangs, heu: «Ouais, moi ça fait, tant d'années que je pratique, ça fait tant de d'enseignements que j'ai suivis» et on voit bien qu'il y a un truc qui coince, qui fait que, il semblerait qu'il y ait besoin d'énormément de temps, en fait. Et quand tu regardes, hem, des exemples, d'autres frères et sœurs, qui sont pas différents de nous, hein. Ils ont la possibilité, entre les mêmes choix, toute la liste de Lego, le choix unique, du Saint-Esprit et la possibilité de choisir entre les 2. Donc ils sont pas différents, ils sont exactement pareils. Hem, mais tu vois qu'il y en a qui se réveillent beaucoup plus rapidement, hem, en quelques années, mais avec une intensité par contre qui est très puissante. Et d'autres qui préfèrent en fait, comme tu disais tout à l'heure, saupoudrer, heu, avec certaines, on va dire, interrogations. Parce que quand tu as pas vécu encore, le souvenir est tellement lointain, tu as pas, dans cette vie-là, encore vécu, l'expérience directe, de ton unité avec Dieu, qu'il y a hésitation, on va dire. Il y a «oui mais», il y a «oui mais à quoi bon?» ou enfin toutes les questions du mental qui font faire demi-tour, en fait, vers ce qu'on a l'habitude de reconnaître comme étant
notre petite vie sur notre petite planète, dans notre petit monde, avec enfin, voilà, la vie humaine. Mais ce qu'on est n'est pas humain. Donc, on voit bien le grand écart qu'il y a, en fait, entre les deux buts qui sont opposés. L'un qui ramène vers la terre, le rêve, et l'autre qui réveille au ciel, dans lequel aucun corps ne peut rentrer, parce que c'est le royaume du Saint-Esprit. C'est le temple, c'est-à-dire l'inverse d'un corps limité, l'esprit infini. Donc, tous ceux qui voient cette vidéo, parce qu'on est tous pareils, tous dans le même bateau, et tous déjà au royaume, avec entre les deux la possibilité de continuer un rêve ou de se réveiller. Il n'y a pas de différence, et c'est un. Dans le rêve, ça paraît multiple, c'est tout, mais c'est pareil. Et les lois divines sont les mêmes. Donc en fonction du but et de son intensité, les moyens découlent, les moyens étant différents en fonction de s'ils sont évidemment dans un but des choses de la liste de l'ego, mais ils peuvent être aussi vus autrement avec le Saint-Esprit pour dire bon bah voilà, tu te trompes. C'est pas vrai. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé toi-même. Il n'y a rien qui t'a été fait, tu te l'es fait toi-même. Tu t'es trompé. Tu as cru en quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu en vis les symptômes dans un rêve qui n'est pas vrai. Et quand tu te réveilles, tu vois que ça n'a jamais été. Mais avant de le voir, il y a des choses à observer à l'intérieur parce que ta volonté, elle est encore tournée vers la séparation. Et Dieu ne reconnaît pas la séparation. Donc c'est ça qui fait le, le gouffre entre les deux, le fossé. Donc juste en mettant ça en éclairage aujourd'hui, d'utiliser cette évidence pour mettre en lumière les scénarios qui se répètent dans notre vie humaine et qui montrent que le but est pas forcément très clair, que à force de choisir ces buts non sains, il y a des conséquences, des effets, que ça se répète et que ça peut être dissipé comme ça, juste en voyant: «Ah oui, non, c'est une erreur. Ce n'est pas mon but. Je ne veux pas des miettes de gâteau, je veux tout le gâteau. Je veux l'infini. Je veux pas des parties, je veux pas un peu le lundi et un peu plus le mardi, je veux la totale. Je veux ce que Dieu m'a donné, ce qui est à moi, ce que Dieu m'a donné uniquement. Pas ce que j'ai fabriqué dans mon rêve». Ça, c'est justement, c'est ce à quoi je renonce, que c'est là aussi où il dit: «Que ta volonté soit faite et non la mienne». Donc
C'est un renoncement à dormir, en fait, hein. C'est pas un renoncement à quelque chose de réel, c'est un renoncement à nos illusions. Et je ne veux que toi. Je ne veux que toi, tu es ma seule relation, tu es ma seule source, tu es mon créateur et je suis ton fils. Et voilà, et je me réveillais à ça. Et c'est pas un corps. Et c'est pas séparé. Et ça juge pas. Et ça rêve pas. Donc, en- il y a un fossé entre les deux, hein, entre la vie humaine et la réalité. Mais bon, sous le voile de l'oubli, le désir est là. Le but est fixé, la volonté est là, de s'unir, de rester unis à notre Créateur, de se réveiller à ce que l'on est, pas de quelque chose, de ce que l'on est, maintenant, éternellement. Il n'y a pas de temps, c'est une présence infinie. Donc, à partir de là, à partir du moment où le but est clair, les moyens, ils arrivent. Les occasions de pardonner, tant qu'il y a des choses à pardonner, ça fait partie de la liste des choses à faire, ou plutôt à défaire. Ce n'est pas vrai. Les synchronicités, les enseignements, la guidance intérieure, la grâce de Dieu, les instants de grâce, et au final, la vie éternelle, et non pas, encore une fois, goûter à la mort, tout oublier, repartir avec le cartable et le goûter, et recréer un personnage. Donc, c'est un déplacement, en fait, de l'espoir, de la liste interminable des futurs prometteurs de l'ego, qui sont tous faux. Il n'y a aucun espoir dans ce monde, aucun. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou qu'on ne peut pas expérimenter le temps que ça dure d'être avec des amis, de boire du café, de manger du chocolat ou toute autre activité du corps. Mais l'intention n'est pas là. Elle est tournée vers la réalité intérieure. Et il n'y a que ça qui compte. Le reste est donné de surcroît. C'est comme des... Voilà. Mais il n'y a pas de mort au bout, puisque il y a un choix qui a été fait, qui est celui de la vie. Il n'y a pas, je choisis de traîner mon histoire de personnage jusqu'à ce qu'il meure et renaisse. Il y a le choix de la vie éternelle, de la présence, sans temps, sans espace, sans limite. Et la connaissance que tu... Martine qui souhaite. Ah oui, il y a Martine qui arrive. Et la reconnaissance que c'est game over, en fait. Martine. Voilà, pour le rêve. Coucou Martine. Oui, Cool. désolée, je savais plus si c'était le jeudi, le vendredi, et je viens de rentrer. C'est parfait. On est que Ouais. Oui, on n'est que trois apparemment, mais peu bon, importe. ben, ça va alors. Je vous dérange pas trop alors, ça va. Non, 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 non. mais bon, Mais non, ben, tu reverras la rediffusion. ouais, on a parlé du but, de l'intensité du but, des moyens, des causes et effets. Euh,
je vais pas le répéter, mais tu verras dans le début de la vidéo. C'est une vidéo qui vraiment est aidante à mettre en lumière, en observation, le choix qui est fait, du but à atteindre, parfois des négociations qui sont évidemment divergentes du but et incompatibles avec les autres options, on va dire. On a parlé aussi du Mm. corps, de la relation particulière. Voilà. Oui, Et en fait, voilà, c'est très simple. Et c'est ce qui serait bien, c'est de la garder courte, cette vidéo, parce qu'elle est très, très dense en mm. intensité. Elle amène en fait sur beaucoup d'introspection et de questionnement et d'observation. Mais elle va aider tout le monde, vraiment, parce que c'est là que ça se passe. C'est un mécanisme qui est le même pour tous. Voilà. Et en plus, Bah, elle est de toute courte. façon, moi j'écoute. Ouais. Et donc, en fait, vous alliez terminer là, c'est ça? Ben, Ouais, pratiquement, je pense. pratiquement, ouais. Ouais, pratiquement. Bon, Pratiquement. Ouais. d'accord, ok. Ouais. Bon, c'est pas Mais bon, grave, au moins je vous aurais fait c'est, un c'est- coucou comme ça. ouais, bien sûr, non, bien sûr. Mais c'est terminé, mais c'est que le début de l'application de cette vidéo qui est à la fois très simple, Mm. très dense et qui ouvre beaucoup, beaucoup de choses à regarder à l'intérieur. Tu vas la mettre en ligne tout de suite après, là? Ouais, je vais la mettre en ligne là. Ok. Mais entre vivre l'expérience Mhm. et être illuminé, ben, je veux dire qu'il y a du boulot. Oui, ça, oui, oui. Mhm. Alors, ça change pas ce qu'on est, puisque on est ça. Mais la Oui, de toute résistance façon. Oui. à ça, elle est énorme. La résistance à l'amour, de tout le sac de nœuds de l'ego, de milliers de rêves d'incarnation, etc., elle est énorme. Et avant que tout soit dégueulé à la surface, pardonné, et Mhm. ressorti de- du tréfonds, etc., mais ça peut se faire très rapidement. Mais en général, c'est pas le choix qui est fait. En général, c'est saupoudré et c'est allongé dans le temps. C'est pas une obligation. Mais par contre, ça veut dire que si tu veux le chemin rapide, l'intensité de ton but, il est, mais alors total. L'intensité du but à atteindre. Je ne veux que Dieu et rien d'autre. Oui, mais en même temps, tu dis que c'est pas le petit personnage qui décide. Et Mais le non, choix, c'est il appartient l'esprit. pas au petit personnage, il appartient à l'esprit que tu es. Tu as le choix. Tu as fait un choix qu'on a tous fait, puisque c'est le choix qu'on a fait Oui. d'expérimenter la séparation. Tout comme tu as fait ce choix-là, tu as le choix de je ne veux que Dieu et rien d'autre. Mais le rien d'autre, ça a des implications qui sont phénoménales. Rien d'autre, je n'ai pas besoin de respirer. Je ne veux pas respirer, je ne veux que Dieu. Mhm. Je ne veux pas de relation particulière, je ne veux pas revoir un membre de ma famille ou un enfant ou un ami ou manger une tarte. Je ne veux que Dieu. Oui, mais c'est quand même hard, Non, c'est simple. quand même hard comme choix parce que quand on dit qu'on est dans l'amour, on est dans l'amour aussi des Il n'y a pas autres. d'autre. Il n'y a pas d'autre. Non, non, non. Ça, c'est le Bah oui, il monde n'y a du pas sans. d'autre. Ça, c'est le monde du sans-amour. Ça, c'est le monde de la séparation. C'est le monde de Oui. la mort. Mhm. Mhm. Je veux la vie éternelle, je veux ce que je suis, je veux que Dieu et rien d'autre. Et là, tu commences à voir les résistances à la vérité. Mhm. Mhm.
tu commences à voir le mensonge que tu te fais à toi-même. De ouais, je veux un petit peu de Dieu. Oui, Ouais. oui. Mhm. Non, non, mais c'est sûr qu'on se ment tout le temps, hein. C'est toutes les bonnes résolutions, entre guillemets, qu'on prend au Nouvel An. Le mois de janvier n'est même pas fini, qu'elles sont déjà toutes au panier. Ouais. Donc on n'arrête pas de se mentir, quoi, tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un boulot, mais le cours le dit, hein, c'est vraiment de, à chaque instant, quoi. Oui, mais alors si tu ne veux que Dieu, tu te coupes, tu n'es plus que intériorité, quoi. Tu te coupes de toute Bah, tu as fait relation. ton choix, oui. Tu es retourné, tu t'es réveillé. Tu as fait ton choix. Et rien d'autre. Point. Et tu peux même disparaître de ce monde physique aussi. Je pense. Mais alors Euh, ceux qui Ça ne te sont concerne pas. qui ont... Le corps qui Ah bon? disparaisse ou pas ne te concerne pas. Ouais. Parce que ça, c'est encore un désir personnel. Tu n'as plus de désir personnel. Je ne veux que Dieu et rien d'autre. C'est pas mon problème, le corps. Ça l'a jamais été. Mon problème, c'est l'identification. Le corps, ça n'a jamais été moi. Donc, qu'il fasse ce qu'il veut, le corps, après, ça ne te concerne pas. Même pas, ça t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est Mhm. Dieu et rien d'autre. C'est Et pourtant, Kenneth Wapnick a écrit sur le rêve heureux. Mm. bah, le rêve heureux, c'est quand tu es en Dieu et que tu vois le rêve, mais tu n'en as rien à foutre du rêve. C'est ça qui te rend heureux. C'est que tu n'es pas dans le rêve. Ne plus Jésus, dans un touché courant par de ce qui se... miracle, il dit, comment veux-tu être en joie dans un monde sans joie, sauf en Mhm. t'apercevant que tu n'es pas là. Non, mais Mhm. Mhm. ça c'est OK, Ah c'est oui, mais non, intégré, c'est ça, pas pour moi. expérimenté. Donc, si c'est pas expérimenté, Mais, c'est que c'est pas intégré. Si c'est pas intégré, c'est qu'il y a une division encore dans le choix du but. Il y a encore un compromis. oui, mais Kenneth Wapnick, il n'est pas éliminé. J'en sais rien, moi, hein. Moi, je te dis, tant que je vois pas quelqu'un marcher sur l'eau, ressusciter des morts et traverser des murs, c'est du blabla. Bah voilà, bah voilà. Je croyais qu'il éclatait de rire, là. Ah, je tousse. Euh, maintenant, maintenant, je lui souhaite, je l'espère pour lui mais bon, quand tu es illuminé, ils le disent, hein, Artem et Pursa, tu te fais des voyages mentaux comme Jésus et Marie se faisaient des voyages mentaux en Chine, en Inde. Allez, tiens, on va voir un coucher de soleil par-ci, puis on va à l'autre bout de la planète par là, et voilà, c'est fini, c'est illuminé. Game over. Pouvoir de Dieu. Saint-Esprit. Donc, moi, chacun dit ce qu'il veut, hein. Je sais, je reconnais et je partage le chemin, les expériences, euh, avec une multiplication de l'expérience directe qui est de plus en plus longue en intensité, en durée et en fréquence. Mais il y a encore du rêve, il y a encore des couches. Et je reconnais quels sont les moments où le choix est sans compromis et quels sont les qui provoquent en fait euh, le réveil et où la, on va dire la résistance, une sorte de compromis de ah oui mais il y a encore un truc quand même dans la liste
des choses terrestres, j'aimerais bien faire, expérimenter, etc. Et là, tout de suite, pouf, que ta volonté soit faite. Donc le choix, il est évident maintenant pour moi. C'est qu'est-ce que tu veux? La porte est ouverte, grande ouverte. Quel est ton choix? Quel est ton but? Et y a-t-il du compromis là-dedans ou est-ce que c'est bon, t'en as assez vu, ou tu veux continuer un petit peu? Tu veux expérimenter encore un peu de, de, de vie séparée, de vie personnelle, de choix personnels et tout ce qui va avec, de corps? Ou ici et maintenant, le choix est fait de la non-compromission et du réveil, et pas d'attendre la fin du corps. C'est fini, c'est game over, c'est fini. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a plus de monde. C'est pas ta réalité, c'est Ah, pas ton royaume. merci pour ton honnêteté, Laurent. Bah, Merci pour ton honnêteté. je trouve ça normal, quoi. Mais Oui, moi, je trouve ça normal aussi, mais j'en ai entendu d'autres qui n'étaient pas aussi honnêtes que toi. Mais bon, c'est un jugement, hein. Je reconnais que je juge. Parce que c'est mon rêve. Oui, mais Alexandra, à défaut, c'est quand même, nous, ça nous aide aussi voilà, de comprendre, de, de suivre en même temps. Oui, moi, ça m'aide. Écoute, moi j'ai participé à des myriades de rencontres. J'ai rencontré, enfin, depuis des années. À part le cours en miracle, il y a quand même et aider. Moi, c'est plus Kenneth que Gary Renard, mais aidé par Kenneth Wapnick, voilà, ouais. Mais c'est la seule Ouais. chose qui m'a vraiment aidé parce que Moi, je rends grâce à écouter. Gary Renard parce que c'est lui qui m'a. Je rends grâce à Laurent qui m'a fait connaître Gary Renard, qui m'a fait Mhm. connaître le cours en miracle, qui m'a refait connaître Laurent. Donc voilà, en fait, la boucle est bouclée. Et puis après, il y a effectivement Kenneth tous dans Wapnick, le même bateau. et puis d'autres. Pardon? Ouais, on est tous dans le même bateau. Oui, voilà, on est tous dans le même bateau. Et on est le bateau. Et il n'y a pas de bateau. Et on est l'océan. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, Bah oui, parce que toi qui voulais ouais. écourter l'atelier Non, mais je vais quand on est arrivé. l'éditer, je vais l'éditer celle-là. Je vais l'éditer. À plus. Mais c'était Gros bisous. bien cool, bien cool. Merci de nous avoir pris en dernière minute. Ouais, et puis écoutez la vidéo que je vous ai postée, c'est vraiment Oui, oui, intéressant. de ce pas, de ce pas. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous, ciao. Recoucou, j'ai fait une petite surprise pour vous montrer là où je passe en fait mes journées la plupart du temps. Et voilà, petit cadeau. Ça s'appelle Nirvana, Casa Nirvana. Et c'est le restaurant de la communauté Amuji. Voir comme c'est joli. Un très bel espace pour partager avec tous nos frères et sœurs qui se réunissent ici. Voilà. Je montre un petit peu comment c'est. Coucou mes amis. Et voilà.
Bon, je vais laisser les gens manger. Et voilà, bah, si vous avez aimé la vidéo, et... ah, ouais. Alors, si vous avez aimé l'atelier, bah, merci de le partager, ça sert. Merci de commenter aussi les vidéos, parce que ça permet d'avoir plus de visibilité sur les vidéos quand vous mettez des commentaires. Et puis ça fait marcher l'algorithme. Et puis bah voilà, si vous voulez faire des donations aussi, vous êtes les bienvenus sur lumièresurgaia.com. Merci pour tous les donateurs. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion aussi de passer voir ce bel endroit, une belle partie du Portugal. Et peut-être boire un café ici. Voilà, passez une bonne journée. Ciao.